Buongiorno a tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Alors, comme d'hab, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi. Je ne sais pas du tout vers quoi on va aller. En tout cas, dis-toi une chose, c'est qu'au moment où tu te connecteras à cette vidéo, ce sera le moment juste pour toi. Un grand merci pour toutes les personnes que j'ai en guidance, en, en canalisation privée. Je fais des rencontres incroyables. Il n'y a pas de hasard, ça j'en suis certaine. En tout cas, c'est un bonheur de vous rencontrer, c'est un bonheur de partager autant de choses avec vous. Merci pour votre confiance, pour votre conscience et merci d'être fidèle au poste. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager mes vidéos pour le bien du plus grand nombre. Voilà, voilà, c'est parti. Alors là, je suis toujours avec l'oracle. Je réutilise l'oracle. Il me parle beaucoup en ce moment. Les portes de l'âme et j'ai pris aussi l'oracle J aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse. Premier message pour le collectif. Là, il est question d'instinct primaire, d'animalité, de feu intérieur, de pulsion. Alors en fait, c'est l'énergie qui arrive là, l'énergie que nous traversons, que nous allons traverser ou qui nous traverse, c'est une énergie avec deux facettes, comme d'hab, hein, la facette plus lumineuse et la facette un peu plus obscure. Dans le côté lumineux, cette énergie va te permettre d'aller dans l'action, d'être dans ta polarité masculine, d'ancrer beaucoup de choses dans la matière, de faire naître, de laisser tes idées, tes projets, tes envies prendre enfin forme, de concrétiser de manière matérielle tes envies. Cette énergie aussi dans la polarité, enfin dans le côté le plus lumineux, c'est une énergie de feu intérieur, de dynamisme, de vitalité, de souveraineté, c'est-à-dire que tu reprends ta souveraineté intérieure, tu te recentres, tu n'attends plus rien de l'extérieur, si ce n'est peut-être co-créer, mais en attendant, voilà, tu reprends vraiment la barre de ton navire intérieur, voilà. Toujours dans le côté lumineux, cette carte nous parle vraiment de ce feu intérieur, de cette envie, de cette joie de vivre qui revient. Un renouveau aussi peut-être au niveau de sa libido, au niveau de ses désirs, quels qu'ils soient. Et puis, être à l'écoute de son intuition. Voilà. Dans le côté un peu plus obscur, on va nous demander de faire beaucoup plus attention à notre côté pulsionnel, que ce soit en lien avec différentes addictions, j'entends. Que ce soit des addictions plutôt matérielles, de la nourriture, des produits, des écrans, mais aussi des addictions plus subtiles, des relations, des liens peut-être un peu toxiques, des schémas récurrents dysfonctionnels et souffrants, savoir couper avec certaines personnes. Donc, dans le côté un peu plus obscur de la force, cette carte nous parle vraiment d'être plus vigilant quant à notre côté pulsionnel et à notre instinct reptilien. C'est-à-dire qu'il y a le côté positif de l'instinct animal, c'est-à-dire le côté intuitif, le côté vivre dans le moment présent, ne pas mentaliser, mais dans le côté un peu plus obscur, il y a aussi cette pulsion reptilienne qui peut nous emmener vers de l'agressivité, par exemple, vers une envie de dominer, vers un ego démesuré, j'entends. En tout cas, cette carte, elle nous parle surtout d'honorer notre animalité intérieure sans s'y soumettre. Voilà, en continuant à la maîtriser. C'est vraiment l'équilibre de notre clair-obscur. Donc vraiment, la première vibe, le premier message, c'est être dans son plein potentiel masculin, dans sa vitalité, dans son dynamisme, dans son instinct animal intuitif, sans tomber dans une domination égotique, dans une pulsion destructrice vis-à-vis de nous-mêmes et aussi vis-à-vis de notre entourage. Voilà. On continue. Assez intéressant. Hein.
Cette première carte, elle nous parle aussi vraiment d'arriver à être dans l'équilibre, dans un équilibre avec notre ego, c'est-à-dire être en lien, en observation récurrente et constante, le plus possible avec notre ego, pour ne pas le renier, mais aussi pour ne pas en être aliéné, c'est-à-dire jouer avec son ego dans le bon sens du terme, en l'utilisant à des fins positives, tout en sachant le maîtriser. C'est vraiment ça, je crois, l'essence même de cette carte. Et puis, faites rugir votre animal intérieur, faites rugir votre lion intérieur. Vous êtes la reine, le roi, tu es le souverain de ton royaume intérieur. Et de ce fait, tu peux créer ce que tu veux après dans la matière. Ta réalité, c'est toi qui la crée, c'est ce que j'entends. Sois-en sûr. Faire des pauses. On nous demande aussi de faire des pauses de manière plus récurrente, j'entends. Si tu es tout le temps en train de courir, si tu es tout le temps en train de mouliner au niveau du mental, on te demande de faire des pauses et des vraies pauses. Alors, un week-end, une balade dans la nature, une sieste, peu importe sous quelle forme, tu vas choisir de ralentir et de te poser. C'est essentiel actuellement pour que tu puisses vraiment bien te réénergiser et ne pas te fatiguer trop vite. Voilà, c'est ce que j'entends. J'entends aussi que certains sont un petit peu, c'est pas un petit peu, je vais aller jusqu'au bout. J'entends aussi que certains sont à la limite du burn-out. Donc vraiment, il est essentiel actuellement de marquer des temps de pause dans son agenda, dans son quotidien, dans son hebdomadaire. Vraiment prendre du temps pour soi. Et quand je parle de pause, je parle vraiment de débrancher aussi le mental. Parce que tu peux être posé chez toi seul et continuer à faire travailler cette espèce, j'entends cette roulette russe. Je voyais un peu c'est drôle, le hamster dans sa roue là, interminable. C'est plutôt, ça va encore plus loin, hein, c'est vraiment la roulette russe. Jette ce flingue et arrête de ruminer, parce que ça te prend énormément d'énergie. Et en fait, ça te cause non seulement beaucoup de tracas, mais surtout, tu prends de mauvaises décisions. Donc, des temps de pause sont nécessaires actuellement pour que tu puisses te réénergiser, aussi bien au niveau de l'esprit, du corps et surtout de l'énergie. Waouh, je ressens vraiment quelque chose d'assez speed là, c'est drôle dans l'énergie. Je vois quelqu'un qui est à 10 000 à l'heure, qui n'arrive pas à s'arrêter. Alors, je vois quelqu'un qui est à 10 000 à l'heure parce qu'il a peur de se regarder en face, qu'il a peur d'être seul avec lui-même. Et bah Coco, j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment gagner au change, il va être temps de changer ta manière de fonctionner pour ton plus grand bien. Hein. Mais il va falloir que tu passes, à la phase transitoire. Il va falloir que la chenille se transforme en papillon. Il va falloir que tu acceptes. J'aime pas ce mot falloir, mais j'entends vraiment ça. Il est temps d'accepter de rentrer dans une période de cocon pour enfin te transformer en papillon et voler de tes propres ailes. Voilà ce que j'entends. Là, on nous parle de responsabilité. Ça revient souvent en ce moment. Hein. La vibe de la responsabilité, elle revient souvent, je pense, dans mes transmissions parce que elle est toujours là pour nous dire ne pas culpabiliser, néanmoins se responsabiliser, c'est-à-dire s'observer. Arrêter de pointer du doigt à l'extérieur. Je ne suis pas en train de te dire que qu'il n'y a pas à l'extérieur de toi des personnalités toxiques, des gens qui te mettent des bâtons dans les roues ou qui aiment te faire du mal. Ça existe malheureusement. Hein. L'humain est aussi blanc qu'il est obscur. En tout cas, ce que j'entends là, c'est prendre tes responsabilités, c'est-à-dire t'observer pour voir ce qui fait que tu joues tel ou tel rôle, que tu rejoues telle ou telle scène de vie, que tu réitères tel ou tel schéma toxique et inconfortable, et douloureux, et souffrant. Donc vraiment, en reprenant ta responsabilité, sans culpabilité, j'insiste vraiment là-dessus, en observant ce qui te fait défaut à l'intérieur de toi, en l'acceptant et en apprenant à vivre avec amour, avec bienveillance, et apprendre surtout à le maîtriser, j'entends que beaucoup de personnes vont ressentir, et j'entends au mois de mai, voilà, dans les semaines qui arrivent en tout cas, ou au moment où tu regarderas
tu regarderas cette transmission. J'entends que si tu reprends tes responsabilités avec bienveillance, bien sûr, hein, et douceur envers toi-même, eh bien, tu vas t'alléger d'un gros poids au niveau émotionnel et au niveau énergétique, j'entends. Et ça va aussi, c'est ce que j'entends, le cercle vertueux va te permettre aussi de te libérer de certaines douleurs physiques dans le corps, qui ne sont que des douleurs somatiques, voire psychosomatiques. J'ai hâte de voir ce que tu as à me raconter là-dessus, ce que tu as à me partager là-dessus. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça te parle. On va peut-être changer de jeu. Ouais, voilà ce que j'entends. Tac, 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 tac. L'oracle J. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé celui-là. Il est très simplifié, c'est ça ce que j'aime. Parce qu'il est très très puissant. Les messages sont simples et efficaces avec cet oracle. En tout cas, c'est comme ça que moi je les reçois. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, franchement, je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc de fou. Parce que tout à l'heure, quand je vous parlais de vitalité, d'instinct animal, la toute première carte que j'ai tirée, le tout premier message que je vous ai transmis, dans le premier oracle, c'était celui-là. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'était vraiment le souverain, le roi lion, le roi de la jungle. Je change d'oracle, et voilà, sur le deuxième oracle, ce que je reçois comme carte. Alors si là, c'est pas aligné, je sais pas ce que c'est. Donc vraiment, on revient sur cette énergie de ton plein potentiel, à mettre vraiment en valeur, mais en regardant vraiment, en regardant avec sincérité et vérité, comment l'ego joue avec toi. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que tu as énormément de puissance à l'intérieur de toi actuellement, qu'il est important de l'utiliser avec fierté, de l'honorer. Et ça, c'est pas du mauvais narcissisme, hein. Le narcissisme peut être très sain, on en a besoin, l'estime de soi, la valorisation de soi, se prioriser, par exemple. Et en même temps, cette énergie de feu intense que tu as à l'intérieur de toi, il va être important de l'observer pour bien la maîtriser, pour qu'elle ne parte pas, j'entends, dans tous les sens. Et qu'elle ne soit pas utilisée de manière obscure, c'est-à-dire encore une fois de manière en mode domination, en mode autoritarisme, en mode j'écrase tout le monde sur mon passage. Tu te dois d'honorer ta lumière et ta puissance et en même temps, c'est important de savoir la maîtriser pour ne pas écraser ton environnement, pour pouvoir co-créer finalement avec ton environnement. Donc là, on est vraiment sur une énergie de souveraineté, de le roi lion, quoi. T'es la reine de la jungle, t'es le roi de la jungle, sache-le. En tout cas, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir faire tout ce que tu souhaites, pour pouvoir créer tout ce que tu souhaites dans la matière. Incroyable, franchement, incroyable. D'ailleurs, je vais aller voir après la transmission la symbolique du lion. Je vous invite à en faire autant. Parce que là, tomber 2 fois sur la même carte, il n'y a pas forcément beaucoup d'oracles qui ont cette carte avec le lion, hein, en animal totem. Donc c'est quand même assez incroyable. Trancher. On te demande de trancher. Sans te retourner, j'entends, sans culpabilité et sans aucun regret. Il n'y a que toi qui vas comprendre là. Ça peut être tranché dans le boulot, tranché dans une amitié, tranché dans le milieu familial, tranché au niveau amoureux, tranche, ou trancher avec une mauvaise habitude, j'entends une addiction. Arrêter la clope une bonne fois pour toutes, arrêter le sucre une bonne fois pour toutes, arrêter d'avoir des comportements à risque, j'entends au niveau sexuel, une bonne fois pour toutes. Il est temps de trancher sur une thématique spécifique pour toi, qui va vraiment, encore une fois, j'entends, te libérer et t'alléger au niveau énergétique. Ça va te permettre de reprendre énormément d'énergie et de ce fait de te sentir beaucoup plus jeune, j'entends, et beaucoup plus dynamique. Et sois fidèle à tes valeurs, sois fidèle à toi-même, sois fidèle à ce que tu souhaites créer dans ta réalité. Arrête de faire preuve de complaisance avec n'importe qui et n'importe comment. Arrête par défaut d'être une bonne personne, j'entends.
Arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde. Arrête de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Dis ta vérité, alors bien sûr avec diplomatie et assertivité, j'entends. Néanmoins, euh, sois vrai et tu vas voir que ça va faire un sacré nettoyage dans ta vie. Peu importe, tout milieu confondu, hein, toute thématique confondue encore une fois. Parce qu'en disant la vérité, il y a deux possibilités. Soit la personne va couper avec toi, mais en même temps, tu sauras à qui tu as affaire et surtout, si tu n'es pas accepté tel que tu es, tant pis pour l'autre. C'est ok, hein, c'est juste pour toi, c'est juste pour l'autre. Chacun retourne à son chemin. Soit ça va transformer ta relation à l'autre. Parce que tu vas être respecté. Tu vas arrêter de tout négocier. Tu vas arrêter de vouloir faire plaisir, d'avoir peur de faire mal, d'avoir peur j'entends, de blesser l'autre. Mais à un moment donné, la plus grande preuve d'amour que tu puisses donner à l'autre, c'est d'être honnête avec lui, avec elle. Donc, sois honnête avec toi-même. Et arrête de passer par 4000 chemins, j'entends. Là, parfois, tu t'épuises à tourner en rond alors qu'en fait, la route, elle est droite, quoi. Et tu as peut-être peur de perdre quelqu'un, j'entends. Mais si tu le perds, c'est que cette personne n'a plus rien à faire dans ta vie aujourd'hui. Peut-être qu'elle y reviendra à un moment donné, mais sois fier de qui tu es. Sois fort, sois courageux, j'entends. Sois be brave, j'entends. Sois courageux, sois brave et fais-toi confiance. Et sois vrai. Et pour être vrai avec l'autre, il est nécessaire d'être intègre et vrai avec soi-même. Et fidèle à ses convictions. Ok. 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 Donc il va y avoir un retour à l'équilibre aussi, j'entends. Un retour à l'équilibre dans ta vie. Tu vas réussir à équilibrer les différents compartiments de ta vie, j'entends. Voilà. À ne plus être trop dans le pro, à défaut d'être avec ta famille. À ne plus être trop happé par ton milieu familial, à défaut d'être dans tes projets, etc., etc. Je pense que tu me comprends. Tu vas retrouver un équilibre dans ta vie, dans tes différentes thématiques de vie, j'entends. Et tu vas pouvoir enfin te célébrer pleinement. Et j'entends qu'il va y avoir une célébration à venir. Est-ce que c'est une signature de contrat? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un divorce? Parce que ça peut être aussi quelque chose de merveilleux à célébrer, un divorce, hein. Ça peut être joyeux. Ça peut être une libération au sens propre comme au sens figuré. Une célébration, j'entends aussi peut-être un baptême symbolique. Euh, Ça va parler à certaines personnes, hein. Euh, J'entends aussi célébrer un départ, célébrer une arrivée, célébrer une naissance, honorer quelqu'un qui vient de partir, parce que le deuil est quelque chose de très beau en vrai. C'est notre ego qui pleure le départ des gens que nous aimons. Peut-être que ce message-là, il est pour toi. Si tu viens de perdre quelqu'un, célèbre-le. Ne pleure pas sur lui. Parce qu'en pleurant sur cette personne, tu empêches son âme d'être libre et de monter. Donc vraiment, peut-être que ce message, il sera pour une seule personne, mais il est assez intéressant, important et puissant. Si tu viens de perdre quelqu'un ou si tu es en train de perdre quelqu'un qui va peut-être décéder bientôt, euh, accompagne-le dans la paix, dans l'amour et dans la joie. C'est une célébration. La vie continue autrement. Et ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste en retenant son âme ici, dans la matrice. Laisse-le partir. Cette âme restera toujours en contact avec toi. C'est ce que j'entends. Waouh, incroyable. Bon, allez, on va tirer une dernière petite carte parce que là, je sens que sinon, pareil, je vais rester 3 heures avec vous. C'est pas que j'ai pas envie, hein, mais c'est que d'autres aventures m'attendent. Oh, waouh. Je vais vous montrer cette carte-là parce que je trouve qu'elle a tellement de puissance. Voilà la dernière carte que je tire. Et ça, c'est une carte qui est vraiment merveilleuse dans l'oracle J. Je viens de parler de deuil, donc ça me touche profondément. Mets une bougie peut-être. Il y a peut-être quelqu'un que tu dois honorer qui est déjà parti. Allume une bougie. Honore-le par la pensée. Cette personne a besoin pas que tu pleures sur lui ou sur elle. Cette âme a besoin et a envie que tu l'honores, que tu communiques avec elle, que tu lui racontes ce que tu as envie de lui raconter. Cette âme est là, honore-la.
Et là, je vois cette bougie, donc allume une bougie de temps en temps. Peut-être va allumer un cierge. Pas besoin d'être religieux, hein. Euh, les lieux sacrés ont une énergie vibratoire très très puissante et très très haute. Va peut-être allumer un cierge dans un lieu saint, dans un lieu sacré. Euh, J'entends aussi euh, célèbre ta lumière intérieure, célèbre le chemin que tu as parcouru, célèbre-toi, célèbre ta beauté. Et quand je parle de beauté, je parle avant tout de la beauté de ton âme. Alors si t'es beau, si t'es belle, c'est génial, hein. Mais moi je parle vraiment d'une beauté énergétique, d'une beauté vibratoire. Soigne ton âme, soigne ton énergie et honore-toi. Honore les défunts qui sont importants pour toi, les êtres chers qui sont partis de l'autre côté, entre guillemets, hein, qui sont toujours là, et honore-toi pleinement. Voilà ce qu'elle nous raconte cette carte. Euh, par des petites choses, par voilà, fais-toi du bien. Fais-toi du bien, comme tu ferais du bien à la personne que tu aimes le plus dans ce monde, comme tu prendrais soin d'un enfant, d'un animal que tu aimes. Fais-toi du bien, célèbre-toi et honore-toi. Voilà ce que je reçois et ce que j'entends. Je vais m'arrêter ici. Waouh, c'est très 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 puissant aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée pleine d'amour, de joie. Célèbre-toi, célébrez-vous. Honore les défunts qui n'attendent que ça d'ailleurs pour entrer en contact avec toi, j'entends. Et n'aie crainte, tout va bien. J'entends que tu es sur le bon chemin. Quoi que tu traverses, tout va bien. Continue à garder le cap et fais-toi confiance. Et si tu souhaites, waouh, l'accent de ouf. Si tu souhaites, si tu, oui voilà, si tu voilà, bref, je vais pas le dire parce que je vais pas arriver à le dire, c'est un truc de ouf. Tu veux une canalisation privée, tu peux me contacter. Je mettrai en lien sous cette transmission mon mail. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.